Voici les 30 principales causes de l'échec. Combien d'entre elles vous privent du succès? Des hommes ou des femmes essaient sérieusement des récits, mais ils échouent. Voilà la plus grande tragédie de la vie. Tragédie car ceux qui échouent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui réussissent. J'ai eu le privilège d'analyser les comportements de plusieurs milliers d'hommes et de femmes, dont 98% ont été classés parmi les perdants. Il existe sûrement des problèmes dans la civilisation et le système d'éducation qui obligent 98% du peuple à vivre comme des perdants. Mais je n'ai pas écrit ce livre afin de faire la morale sur les bonnes et les mauvaises choses du monde. Cela exigerait un livre 100 fois plus nombreux, plus volumineux que celui-ci. Après mon travail d'analyse, j'ai conclu qu'il y a 30 raisons principales d'échec et 13 principales majeures qu'il faut connaître et appliquer pour faire fortune. Vous trouverez dans ce livre une description des 30 causes principales de l'échec et analysez la liste, testez-la vous-même, point par point, afin de découvrir les causes qui vous privent du succès. 1. Un fond héréditaire défavorable. Malheureusement, on ne peut rien faire, aussi peu, pour ceux qui sont nés avec une déficience mentale. Ce livre offre une méthode pour surmonter cette faiblesse grâce à l'aide de l'esprit maître. Cependant, notez que cette cause d'échec est la seule des 30 qui ne peut être corrigée facilement par l'individu qui en est né victime. Deuxième cause, le manque de débit bien défini dans la vie. Il n'y a aucun espoir de succès pour celui qui n'a pas de but bien précis et défini. 98% des gens dont j'ai analysé les cas n'avaient pas. Oui, c'est probablement à cause du manque d'ambition. 3. Le manque d'ambition d'aller au-delà de la médiocrité. Il n'y a aucun espoir de réussir pour celui qui est tellement indifférent qu'il ne veille ni réussir sa vie, ni payer le prix de l'effort. 4. Une éducation insuffisante. Ces handicaps peuvent être soignés facilement. L'expérience a montré que les personnes les mieux instruites sont souvent des autodidactes. Il faut plus qu'un diplôme universitaire pour avoir de l'instruction. L'homme qui instruit est celui qui a appris à obtenir ce qu'il veut de la vie sans violer les droits des autres. L'instruction ne consiste pas seulement en un ensemble de connaissances, mais en un savoir efficace et constamment appliqué. Les hommes sont payés pour ce qu'ils savent, mais surtout pour ce qu'ils font de leur savoir. 5. Le manque d'autodiscipline. La discipline vient du contrôle de soi. Cela signifie qu'on doit contrôler tous ses défauts. Avant de pouvoir contrôler des situations, vous devez d'abord savoir vous contrôler vous-même. La maîtrise de soi est la tâche la plus difficile de tout le monde. Si vous ne vous contrôlez pas, vous serez contrôlé. Vous verrez dans votre miroir votre meilleur ami ou votre plus grand ennemi. 6. Une mauvaise santé. Personne ne peut savourer un succès sans être en bonne santé. En général, les causes de la mauvaise santé peuvent être contrôlées et maîtrisées. Elles se résument principalement à la consommation excessive de nourriture nuisible pour la santé. B. La mauvaise habitude de se
laisser guider par des pensées négatives. C. Les habits sexuels. D. Le manque d'exercice physique convenable. Et le manque d'oxygénation appropriée dû à une mauvaise respiration. Des mauvaises influences pendant l'enfance. La plante pousse selon son tuteur. Dans la plupart des cas, la tendance au crime se développe pendant l'enfance à cause des mauvaises fréquentations et d'autres contacts avec un entourage malsain. 8. L'hésitation. C'est une des causes les plus courantes de l'échec. La veille et hésitation humaine se tient comme son ombre derrière chaque individu, prête à lui gâcher toute chance de succès. Beaucoup passent leur vie à vivre dans la médiocrité parce qu'il attend toujours les bons moments pour commencer à faire quelque chose de valable. N'attends pas les bons moments, ne viendra jamais. Commencez immédiatement et travaillez avec n'importe quel outil dont vous disposez. Les meilleurs outils viendront aussitôt que vous commencerez. Il n'y a jamais les bons moments. 9. Le manque de persévérance. En général, nous commençons bien ce que nous en prenons, mais nous le finissons mal. Beaucoup ont tendance à abandonner au premier signe de défaite. Rien ne peut remplacer la persévérance. Celui qui en fait son mot d'ordre découvre que le vieux homme de l'échec s'effondre à la langue et plus ses bagages. Échec ne rime pas avec persévérance. 10. Une personnalité négative. Il n'y a aucun espoir de succès pour celui qui repousse les autres par sa personnalité négative. Le succès vient par le pouvoir et le pouvoir s'obtient grâce à la coopération de tous. Une personnalité négative n'incite pas la coopération. Et 11. Le manque de contrôle des besoins sexuels. L'énergie sexuelle est le plus puissant de tous les stimulants qui entraînent le gens dans l'action, puisqu'elle est la plus puissante des émotions. Il faut apprendre à la contrôler par la transmutation et à l'utiliser à d'autres fins. Bien sûr. 12. Le désir incontrôlé d'avoir quelque chose sans rien donner. L'instinct du jeu conduit des millions de gens à l'échec. Une étude du crash de Wall Street de 1929 montre que de millions de gens essayent à ce moment-là de faire fortune en spéculant sur les marges boursiers. Et 13. Le manque de décisions bien définies. Ici, les hommes qui réussissent prennent des décisions rapidement. Et en échange, très longtemps selon les cas, les hommes qui échouent prennent des décisions très lentement. Et en échange rapidement, le plus souvent, l'indécision et l'hésitation sont des sœurs jumelles. Quand on trouve l'une, l'autre n'est sûrement pas loin. Éliminez-les avant qu'elles ne vous entraînent à l'échec. Si vous n'êtes pas capable de prendre des